comme ça, tu vois, tu fermes tous les... Ah, voilà. Bon, j'arrête alors. Erev Tov. Erev Tov. On n'avait pas terminé le chapitre 32, Nahon? On n'avait pas terminé, mais je vous l'avais envoyé, vous pouvez le terminer vous-même. Et je préfère prendre un thème plus, comment dirais-je, plus directement lié à notre paracha. Bien, donc, voilà, c'est... le Maharal a plusieurs chapitres dans le Gvurot Hashem consacrés au Makot, et il y a également des développements dans son commentaire sur la Gada de Pessah, dont une grande partie est prise au Gvurot Hashem, mais il y a un autre ouvrage qui s'appelle le Divrei Negidim, qui est considéré comme étant la Gada du Maharal. Il y a des controverses à ce sujet, mais on n'est pas en train de faire de l'érudition. Attendez, excusez-moi, je vais prendre un verre d'eau parce que d'un tout cœur, c'est pas mal les sièges vides. Bien, je suis désolé, mais apparemment, je n'ai pas toussé de la journée, et apparemment, c'est le fait de parler qui fait tousser. Bien, alors nous commençons par un verset qui va parler de la plaie dite des ténèbres. C'est au chapitre 10, versets 21, 22 et 23. Vayomer Hashem el Moshe, nete yadecha al hashamayim, et Hashem dit à Moïse, tends ta main sur le ciel. Nous traduisons habituellement vers le ciel, comme s'il était écrit El Hashamayim. Mais le texte dit Al Hashamayim, au-dessus du ciel. Vihi Chosher, et il y aura obscurité, ténèbres, Al Eretz Mitzrayim, sur la terre d'Égypte. Veyamesh Chosher, et les ténèbres s'épaissiront. Vayet Moshe et Yado al Hashamayim, et Moïse tendit sa main sur le ciel. Vas-y, Rocher Afela, et il y eut obscurité de ténèbres. Rocher Afela, ce sont deux termes qui sont considérés comme synonymes, mais qui se renforcent l'un l'autre. Bechol Eretz Mitzrayim Shloshet Yamim,
dans toute la terre d'Égypte 3 jours. Lo ra'u ish et achiv, il ne se voyait pas, l'homme, son prochain, son frère, velo kamu ish mitartav, et il ne se levait pas de son lieu, shloshet yamim, 3 jours durant, où le chol bnei Israël haya or v'moshotam, et pour les enfants d'Israël, il y avait de la lumière dans leur lieu de résidence. Le Maharal va commencer par citer un midrash qui se trouve donc au chapitre 16 de Shemot Rabbah. Et le midrash nous dit la plaie des ténèbres a duré 6 jours. Pourquoi 6 jours? Parce qu'il y a eu 3 jours d'obscurité, de ténèbres dans tout le pays d'Égypte, 3 jours. Il ne se voyait pas et il ne se levait pas de son lieu 3 jours. Pendant les 3 premiers jours, ils ne se voyaient pas l'un l'autre, mais ils pouvaient bouger. Et les 3 derniers jours, Omed lo yachol hashevet, celui qui était debout ne peut pas s'asseoir. Yoshev lo haya yachol ha'amod, celui qui était assis ne peut pas se lever. Autrement dit, pendant les 3 derniers jours des ténèbres, ils étaient figés, incapables de bouger. Tout se passe comme si, le Midrash nous dit que ces ténèbres se sont épaissies au fur et à mesure, et pendant les 3 derniers jours, les ténèbres, ce n'était pas seulement une absence de lumière, c'était physiquement quelque chose qui enveloppait les personnes et qui remplissait l'espace de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas bouger, comme s'ils étaient emmurés. Mais d'un autre côté, nous avons appris par ailleurs que chacune des 10 plaies a duré 1 semaine entière, 7 jours. V'chol maka meshameshet shiva yamim. Et par conséquent, si cette plaie des ténèbres était de 6 jours, quand a eu lieu le 7e jour? Eh bien, le 7e jour, Yom Hashiva Haya al Hayam, au moment de la traversée de la mer Rouge, où il est écrit Vihi Heanan va Rocher. Et la nuée et l'obscurité enveloppaient le camp des Égyptiens. Et d'autre part, ça c'est le premier midrash. Et nous avons un autre midrash à Shemot Rabbah au chapitre 14, où on pose une question curieuse. Mehechan haya choshev. Quelle était l'origine de cette obscurité? D'où est-elle venue? On pourrait se dire, c'est simple, on a éteint la lumière du soleil et puis il n'éclairait plus. Qu'est-ce que tu poses des questions biscornues? Oui, mais cela signifierait, cela partirait d'un principe qui serait que l'obscurité ne serait qu'absence de lumière. Et si l'obscurité est seulement absence de lumière, elle n'a pas de réalité propre. Nous avons un sujet de réflexion analogue avec la notion de pureté et d'impureté. En français et dans la conception courante, et cela s'exprime en français dans le mot lui-même, impureté, avec le préfixe
in, qui devient m à cause du p, mais donc c'est un préfixe privatif. Et ce préfixe privatif signifie que l'impureté serait absence de pureté. Mais en hébreu, nous avons deux mots, tahara et tum'a. Et donc la tum'a est une réalité en soi et qui n'est pas seulement une absence de pureté. C'est pareil pour la lumière. Mais Hechan Chaya Chosher, quelle est l'origine de l'obscurité, des ténèbres? Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Deux avis, Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Mechosher shel Ma'ala, de l'obscurité d'en haut. Chez Neymar, il cite un verset des psaumes, verset 12 du chapitre 18, Yachet Rocher Citro, Sevevotav Sukato. Il déploie l'obscurité comme son secret. Ce vivotav, ses alentours, sa demeure, Sukato. Et Rabbi Nechemia Omer, Mechocher shel Geinom. On peut dire, avant de lire le verset de Job, qui est proposé comme explication de la deuxième thèse, que pour Rabbi Yehuda, pour Rabbi Yehuda, Rocher shel Ma'ala. Qu'est-ce que c'est Rocher shel Ma'ala? C'est l'obscurité qui vient de au-dessus du monde. On pourrait dire d'une certaine manière que ce au-dessus du monde signifie aussi d'avant le monde. Étant donné que dans le premier verset de la Torah, nous apprenons la dimension générique Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, et au deuxième verset, nous apprenons que les ténèbres recouvrent le monde. Ruach Elokim merachefet al penei hamayim. Et Ruach Elohim, l'esprit divin, planait au-dessus des eaux. Vayomer Elokim yehi or. Alors Dieu dit qu'il y ait lumière. Et donc il y a une obscurité d'avant la lumière. Et le Maharal va expliquer, cette obscurité, c'est l'obscurité du néant. Étant donné que le monde a été créé yesh me'ayin, eh bien, on peut dire d'une certaine manière que le yesh, pardon, je reprends la phrase, la lumière relève du yesh et l'obscurité relève du néant. Alors que Rabbi Nechemia dit non, c'est l'obscurité du Gehinom. Donc l'un dit c'est au-dessus du monde et l'autre dit c'est en dessous du monde. Il y a un rocher initial et puis il y a au niveau du Gehinom un rocher ultérieur. Et donc, il cite un verset de Job au verset 22 du chapitre 10,
Et Eretz Efata comme Ophel, Tsalmavet, Velos Darim, une terre où le crépuscule ressemble à la nuit opaque, où règnent les ombres épaisses et le désordre. Je vous lis la traduction du rabbinat. On ne va pas commencer à faire de la critique littéraire de la traduction. Et le Maharal explique. Biurze, qu'il date Rabbi Yehuda, achosher tamid more alahed. Et donc, Rabbi Yehuda nous enseigne que l'obscurité est analogue au néant. Moré al-Haheder, elle désigne le néant. Comme Shehaor Moré al-Hametsiout, de la même manière que la lumière désigne la réalité. Kenachosher Moré al-Haheder, ainsi l'obscurité est signe Moré al du néant. Étant donné que le monde existe après n'avoir pas existé, puisque le néant l'a précédé, il y a une obscurité d'avant son existence. Et c'est cela qu'on appelle l'obscurité d'en haut. Et cette obscurité d'en haut, Hamafsik ben Hashem Yilbarach ou ben Ha'olam, qui fait écran entre Dieu et le monde. Chez Néhéma, puisqu'il est dit, c'est le verset des psaumes que nous avons lu tout à l'heure, Yachet Chosher Sitro, Vezehu Kehu Yidbarach Nitzri, et ceci, quelle est la nature de cette séparation? On peut faire une séparation, on peut faire écran entre deux réalités du même ordre. Deux personnes, par exemple, peuvent être séparées par un mur, peuvent être séparées par une tenture. Il y a des réalités physiques peuvent être séparées par une réalité physique. Mais aucune réalité physique ne peut séparer Dieu de son monde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que ce Chosher Elyon serait mafsik, faisant séparation entre Dieu et son monde. Le Maharal explique. Hu Yidbarach Nitzri. Lui est, nous traduisons en général Nitzri par éternel. V'ha'olam nimtza achar ha'heder, v'hine yashet chosher sitro, v'gomer, v'zeu ha'heder davek ba'olam mitzad hatchalato. Or, le monde n'est pas permanent, il n'est pas éternel puisqu'il a été créé, puisqu'il existe après n'avoir pas existé. Et donc, il y a une différence de nature entre le monde et Dieu. Il est extrêmement important de bien comprendre cette remarque du Maharal, parce que cela nie toute possibilité de confusion de substance entre le créateur et la chose créée. Les raisonnements sont souvent les suivants. Il faut bien que la création ait quelque chose de commun avec le créateur, puisque c'est le créateur qui a créé, cette création doit porter en elle, d'une certaine manière, une trace de son origine. Bien, je pense que sans faire des analyses trop poussées du point de vue des sources de la Kabbalah, c'est entre autres choses cela que vient exclure de la manière de comprendre habituelle
qui entraînerait la possibilité d'une confusion de substance entre le créateur et la créature, le fait de dire qu'entre le créateur et la créature va s'interposer quelque chose qu'on appelle le néant. Dire que le monde a été créé yesh me'ayin signifie que il n'y a pas une substance du créé qui aurait son origine dans la substance du créateur, mais qu'il y a une nouvelle manière d'être, une nouvelle réalité, quelque chose de nouveau qui est apparu avant le monde et qui est le néant. Et ceci parce qu'il ne faudrait pas commettre l'erreur de croire que le néant aurait été coexistant, coextensif à l'existence de Dieu. Qu'avant la création du monde, il y aurait eu Dieu et le néant, et que de ce néant coexistant à Dieu, éternellement coexistant à Dieu, on aurait créé le monde. Il aurait créé le monde. Et donc, s'interpose entre le moment où Dieu crée le monde et avant cette création, la présence d'un néant. Or, le fait d'avoir été créé à partir du néant, c'est cela qui va garder, c'est de cela que le monde va garder une trace. Vezehu, je suis à la ligne 22, à He'eder Davek Barolam Mitzad Atralato. Qu'il y a une dimension de néant qui s'attache au monde du point de vue de son origine. Umitzad Bechina Azot, et de ce point de vue-là, il y a du néant dans le monde, et c'est de ce néant présent dans le monde qu'est venue l'obscurité de l'Égypte. Ve'od, milieu de la ligne 23, Yesh Ha'eder Ba'olam, il y a encore une autre dimension de néant dans le monde, Veze Ki Haberiya Nivra, parce que cette création créée, d'avec Achisaron Ba, elle comporte une dimension de manque. Qu'est-ce à dire? Eh bien, il y a une deuxième inexactitude souvent énoncée à propos de la création du monde, c'est que, et ça, ce sont très généralement les arguments avancés contre la création du monde. Le raisonnement marche de la manière suivante. Un créateur parfait ne pourrait créer qu'un monde parfait. Or, le monde est imparfait, donc le monde n'est pas créé. Vous voyez le raisonnement? Or, le Maharal dit, étant donné que le monde est créé, il est imparfait. Contre-pied radical de la thèse philosophique, théologique du monde parfait. Les théologiens chrétiens en particulier ont besoin de cette notion de monde créé parfait parce qu'ils veulent attribuer l'imperfection du monde à la faute de l'homme. Le monde aurait été créé parfait et l'homme aurait été créé parfait, mais il a fauté et de ce fait-là, il a abîmé, détruit la perfection du monde, il l'a rendu mauvais, il l'a rendu imparfait. Or, il y a dans ce type d'approche une faute logique, parce que
la perfection ne peut pas être défaite. Un monde créé parfait par Dieu ne pourrait absolument pas être modifié de sa perfection. Et alors apparaît ici un thème en soi important et qui va nous servir à comprendre un peu mieux cette plaie des ténèbres de l'Égypte, c'est que le monde doit être imparfait pour que l'homme soit libre. Si le monde était parfait et que le monde et l'homme étaient parfaits d'emblée, dans la réalité de notre monde, alors il n'y aurait pas de place pour la faute et il n'y aurait pas de possibilité donc de liberté pour l'homme. Autrement dit, son existence n'aurait pas de sens. Ce qui fait sens, ce qui donne sens à l'existence de l'homme, c'est sa possibilité d'acquérir a posteriori de sa création le mérite d'avoir été créé, en quelque sorte de justifier Dieu de l'avoir créé, un peu comme s'il disait, ben voilà, l'histoire du monde va prouver en fin d'histoire que Dieu a gagné son pari. Et que l'homme va pouvoir acquérir a posteriori de sa création. Sa création est gracieuse, au sens où on dit que quelqu'un a fait quelque chose à titre gracieux. Chesed Gamour. Puisque aussi bien, l'homme n'ayant pas existé avant d'être créé, merci monsieur de la Palisse, il ne pouvait avoir aucun mérite antérieur qui aurait justifié sa création. Donc son mérite ne peut venir que de quelque chose qui viendra après le fait d'avoir été créé. Et donc, le monde, par définition du fait d'avoir été créé, d'avec Achisaron Ba. Cette Beria, cette création, cette créature, porte en elle la trace de son inexistence. Parce que la réalité n'est pas de Shlemut Hagamur, n'est pas dans l'entièreté totale, aval davek baberia olam haheder, baberia ta olam haheder. Mais le néant antérieur à l'être s'attache à l'être, est présent dans l'être. Vezeu Gehinom. Et cette trace de l'imperfection du néant dans le monde, eh bien, c'est cela qui va être concrétisé par ce qu'on appelle le Gehinom. Shehu Haeder Beria, qui est la négation de la création. Autrement dit, le Gehinom, on dit en français la Gehen, ce qui n'est que purement et simplement une translittération de Gehinom. Et bien entendu, on entend par Gehen l'enfer. Alors, qu'est-ce que c'est la Gehen? Eh bien, disons, c'est le lieu où vont se retrouver ceux qui, au lieu d'agir pour le perfectionnement du monde, ont agi pour sa destruction. Autrement dit, ce Gehinom, qui est le lieu du néant, est le lieu où se retrouvent ceux qui ont œuvré pour supprimer la création, pour ramener le monde à son néant antérieur. Mais celui-là, ce n'est pas un néant antérieur, c'est un néant postérieur. Ulfichar, ce pourquoi, Kol Asher Ra'uilo Ha'abadon Va'heder, et par conséquent, tous ceux qui méritent, à qui convient
Abaddon, c'est la perte, être perdu. La Heder et le néant, Yavo el ha-Gehinom, arrive au Gehinom, Shesham ha-Heder ba-ha-Beria, v'chisaron ha-Beria, où se concentre le néant du monde et le manque, le défaut au sens littéral et absolu du terme du monde. V'kasher hevi ha-Kadosh Baruch Hu makat chosher al-Mitzrayim, et lorsque Dieu a frappé l'Égypte par les plaies, eh bien, l'une des plaies par laquelle il a frappé l'Égypte, c'est Makat Rocher, parce que ce Rocher consistait à les mettre en situation de néantisation du monde, mettre en évidence eh bien, ce dont témoigne l'Égypte dans son existence. L'esclavage, c'est la suppression de la liberté de l'homme. Et supprimer la liberté de l'homme, ça veut dire supprimer sa raison d'être. Supprimer la raison d'être de l'homme, c'est en quelque sorte nier le sens de l'existence du monde, ce en vue de quoi il a été créé. Et Mida Keneged Mida, c'est ça que vous faites, c'est de ça que vous êtes frappé. Rocher Mitzrayim. Et donc, le fait qu'il y ait Rocher, c'est quelque chose qui est en quelque sorte une nécessité corrélative à la conduite de l'Égypte. Et maintenant, on va se poser la question, quel est le Rocher qui va convenir? Est-ce que c'est le Rocher d'avant ou est-ce que c'est le Rocher d'après? Qui le mande à Amara Rocher Haelion, parce que celui qui dit que le Rocher en question, c'est le Rocher d'en haut, qui convient le mieux, et ceci parce que il se place, donc Rabbi Yehuda, non pas du point de vue de l'Égypte ou de l'obscurité, mais de celui qui amène l'obscurité sur l'Égypte. C'est-à-dire qu'il se place du côté de l'origine qui provoque cette obscurité, Hakadosh Baruch Hu, et par conséquent, il estime que convient de dire que c'est le Rocher d'en haut. Une manière de dire, voilà ce qui serait si le monde n'avait pas été créé. Parce que c'est Dieu qui les a frappés de la plaie de l'obscurité, qui témoigne de sa grandeur, de sa hauteur et de son éternité. Vehem nivraim, alors que sont des créatures, achara heder, n'existant qu'après le néant. Ou le mandama min chocher shel gehinom, qu'on a été chercher l'obscurité du Gehinom pour en draper l'Égypte, shehu karov yoter el mitzrayim amekablim hadvukim begehinom, parce qu'il considère que cette obscurité, cette plaie, il faut la relier non pas à son origine, mais à sa destination, à ceux qui ont mérité d'être frappés de cette plaie, c'est-à-dire les Égyptiens. Et donc, voilà le sens de cette controverse dans le Midrash. Est-ce que c'est Rocher d'en haut ou est-ce que c'est Rocher d'en bas? Mais cela signifie également que le Rocher qui vient après le monde n'est pas de même nature que le Rocher d'avant le monde. D'une certaine façon, le Rocher d'avant le monde
est la condition d'existence du monde. C'est grâce à cela que le monde va pouvoir exister en tant qu'autre que le Créateur. Et il y a donc simultanément une positivité et une négativité dans ce rocher. Du point de vue de sa finalité, de celui qui dit c'est le rocher qui vient après le temps, eh bien, il n'y aurait que de la négativité. Et cela est à relier avec le fait que le Midrash va nous enseigner que quelque chose qui s'est produit pendant cette plaie des ténèbres concerne Israël directement, parce que ceux qui ne voulaient pas sortir d'Égypte ont disparu dans les ténèbres de l'Égypte. Metu b'choshet Mitzrayim. V'day basé, et cela suffit pour ce sujet, nous dit le Maharal. On aborde maintenant un deuxième verset, un deuxième thème, qui est celui de Makat Bechorot. À propos de Makat Bechorot, il y a un enseignement qui se trouve dans le traité Masechet Brachot à la page 3b, et qui va s'accrocher à un petit détail du verset. C'est le verset 4 du chapitre 11. Tout à l'heure, nous étions dans le chapitre 10, nous sommes ici dans le chapitre suivant. Verset 4, Vayomer Moshe, et Moïse s'est présenté devant Pharaon, et Hatra'a, il lui annonce la plaie qui va venir. Vayomer Moshe, Ko Amar Hashem, voici comment Hashem a parlé. Kachatzot halayla, comme le milieu de la nuit, Ani Yotze Betor Mitzraim, je vais sortir au-dedans de l'Égypte, c'est-à-dire contre. Et le Maharal, à partir de la Gemara, va analyser ce Kachatzot halayla. Parce que au moment de la réalisation de la plaie, eh bien, à propos de la plaie, il est écrit Vayehi bechatzot halayla. Et il arriva au milieu de la nuit. Bon, alors, pour faciliter l'exposé, je vais traduire ce chatzot halayla par minuit. Et donc, le sens approché, en tout cas, de la controverse concernerait le fait que Bachasot signifierait à minuit pile, alors que Kachatzot signifierait vers minuit. Pourquoi Moïse dit-il vers minuit alors que Dieu a dit à minuit? Ma she'amar kechatzot vegomer uvemaka keti vayhi bachatzot halayla shelecha amar kachatzot shema yit'u astagdine faro veyomru Moshe badaihu. Et voilà, nous avons ici une révélation sur la manière dont la tradition d'Israël perçoit les mages et les sages de l'Égypte. Les sages et les mages de l'Égypte exigent
une précision absolue. Tout se passe comme si les Atstigniné Paro, les astrologues de Pharaon, sont des personnages exigeants. Toi, Moïse, tu prétends parler au nom de Dieu, eh bien, il faut que tu dises des choses claires et précises. Mais leur manière de calculer le temps peut être différent d'une autre. Il peut y avoir un certain décalage d'après leur calcul de quand c'est minuit et notre calcul de quand c'est minuit, c'est-à-dire minuit fixé par Dieu lui-même. Dieu sait quand c'est minuit. Mais les mages de Pharaon, les astrologues de Pharaon peuvent se tromper. Moïse aurait craint que si les astrologues se trompent et que lui a dit à minuit et qu'à minuit rien n'est arrivé, ils disent eh bien, ta prophétie est mensongère. Et s'il s'est produit ce qui s'est produit, parce que la plaie ne va quand même pas les épargner parce qu'ils n'ont pas le même horaire, mais ils vont dire oui, mais ce n'est pas Dieu qui a fait ça. Il faut se rappeler, pour notre sujet ici, quelques versets de Parashat Bechukotai. Il y a un thème dans Parashat Bechukotai qui apparaît et qui est Im telechu iti bekeri. Si vous marchez avec moi, bekeri. Bekeri, ça veut dire fortuitement. Alors, il y a deux pshatim de cette expression. Un pshat qui signifierait votre relation à Dieu serait aléatoire. Vous marchez avec moi fortuitement. Des fois oui, des fois non. C'est selon. Un peu normand, genre. Et puis il y a une deuxième lecture qui consiste à dire si vous vous référez à ce que je fais en l'attribuant non pas à la providence, mais au hasard de la nature. Je dis les hasards de la nature parce que Kéri est souvent traduit par la notion de hasard ou d'aléa. Et je suis, du verbe suivre, en la matière, l'enseignement de Rabbi Yitzhak Arama dans son livre Akedat Yitzhak, qui explique que ce que la Torah appelle Kéri, c'est ce que nous appelons d'une manière générale, et que les hommes appellent, les philosophes et les sages, etc., appellent la nature. Que Kéri serait, de ce point de vue-là, une expression que la Torah emploie pour dire ça arrive parce que ça arrive, ça aurait pu ne pas arriver si les lois de la nature avaient été différentes. Mais ce n'est pas une volonté qui préside à ce qui arrive. Im telechu iti bekeri, et Dieu prévient, attention, si vous adoptez cette attitude, eh bien, ça va être grave. Pourquoi ? Parce que je vais faire en sorte que tout semble vous donner raison. C'est ça que vous voulez, je vais vous donner raison. Et les choses vont devenir aléatoires. Et vous ne serez plus protégé par la providence. Il y a dans certains commentaires kabbalistes quelque chose d'analogue à propos de Techiyat HaMetim. On apprend ça indirectement, en tout cas, du chapitre 11 de Sanhedrin, vous savez, ce fameux Perek Kol Israël Yeshlem Chelek L'Olam Haba, etc. Et puis, il y a ceux qui ne vont pas avoir Chelek L'Olam Haba. Pourquoi ? Parce qu'ils ont nié des choses fondamentales et essentielles. Alors, nous apprenons Mida Keneged Mida,
que les Rechaïm qui contestent la résurrection des morts, eh ben, ne ressusciteront pas. Mida keneged mida. Oui, mais c'est pas mida keneged mida suffisamment clair. Pourquoi? Parce qu'ils ne ressusciteront pas, mais ils ne sauront pas qu'ils n'ont pas ressuscité. Et donc, il faut les ressusciter pour qu'ils sachent qu'ils ne ressuscitent pas et ils remeurent. Autrement dit, il viendra un moment où on leur dira « Tu as nié cela, donc tu le refuses, mais je vais te donner raison. » C'est clair? J'espère que c'est clair. Et donc, Moïse, qui a énormément de considération pour les Hassagnin et Paro. C'est rare. Est-ce que vous pourriez revenir sur le raisonnement? Alors, le raisonnement consiste à dire la chose suivante. Dans les sanctions Mida keneged Mida, il y a un domaine de sanction qui consiste à dire à quelqu'un, puisque c'est cela que tu voulais, c'est cela que je vais te donner. Il y a un adage talmudique bien connu et qui concerne la liberté de l'homme. Qu'on mène l'homme sur le chemin sur lequel il veut marcher. Et donc ici, le raisonnement consiste à dire tu nies la résurrection, tu ne ressusciteras pas. Je vais te donner raison. Pour toi, il n'y aura pas résurrection. Ça me rappelle quelque chose que Manitou disait avec une pointe d'humour. Il disait que lorsque son professeur de sciences naturelles au lycée leur disait que l'homme descend du singe, et alors Manitou nous disait qu'il se disait que peut-être pour lui c'était vrai. Dans son cas, au professeur. Eh bien, c'est de dire, tu nies la résurrection des morts, je vais te donner raison, tu ne ressusciteras pas. Mais pour que ce soit sanction, il ne suffit pas qu'il ne ressuscite pas. Il faut qu'il sache qu'il s'est trompé. Oui, et par conséquent, viendra un moment où il apprendra qu'il y a résurrection, mais pas pour lui. Voilà, je l'ai dit un peu autrement, mais c'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est très bien, merci beaucoup. Et donc, Moïse, qui a de la considération pour les Hassagnin et les Paro, craint de les induire en erreur et de dire, de les induire en erreur de leur faute, qu'ils leur disent à minuit, et voilà qu'eux regarderont leurs calculs astronomiques et ils diront c'est minuit, il ne s'est rien passé. Et que par conséquent, ils disent eh bien, Moïse, c'est un plaisantin. Moshe Badaï. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas dit à minuit, mais vers minuit, kachatzot. Et à ce moment-là, on ne peut plus lui reprocher de n'avoir pas dit la vérité. Et le Maharal conteste. Il dit, tu résous une difficulté, mais tu en crées une autre. Le kashya. Ça fait problème. De hashta, parce que maintenant qu'il a dit à peu près, yomru gamken, ils pourront arguer en disant Moshe en yodea sha'a. Moïse ne connaît pas l'horaire. Alors, qu'est-ce qui est plus grave? D'être considéré éventuellement comme badaï parce que les astronomes ou les astrologues de Pharaon ont fait un autre calcul, ou de considérer que Moïse ne sait pas quand ça va arriver.
Dans l'un et l'autre cas, cela signifie que nous considérons le risque d'un rapport au temps exigeant et qui ne peut pas supporter l'à peu près. C'est-à-dire qu'il faut prendre ces astagniné paro au sérieux. C'est pas, comment dire, c'est pas des charlatans. Il y a une science exacte de l'astrologie. Elle pose problème, mais elle existe. Et d'ailleurs, nous avons une tradition à cet égard que les astrologues sérieux, pas les astrologues de Bartaba, enfin de l'horoscope du journal du dimanche ou de je ne sais pas quoi. Les astrologues sérieux savent que l'horoscope ne fonctionne pas pour les juifs shomrei mitzvot. Si vous allez voir un astrologue sérieux et que vous lui dites, voilà, je voudrais mon horoscope, mais je suis un juif pratiquant, il vous dira, ça ne te concerne pas. Nous l'apprenons entre autres d'un verset de la Genèse, lorsque Abraham a du mal à admettre qu'il aura une descendance issue de lui-même, parce qu'il est convaincu qu'il est incapable d'enfanter. Alors le verset dit, Yotse oto achutza, et il le fait sortir au dehors, il s'est dit, et lui dit, Habetna hashamayma, regarde le ciel, usfor et akochavim, et alors on a l'habitude de dire compte les étoiles, mais ce compte les étoiles est ambigu. Pourquoi? Parce que le radical, enfin la racine, Samerpe Resh, a trois significations corrélées mais différentes. Une, c'est compter, qui donne le substantif mispar. Une autre, c'est raconter, le saper, qui donne le substantif sipour, dont est aussi dérivé sefer. Et puis, il y a une troisième qui est luire, irradier. Il y a un enseignement du Shla en particulier, fondé sur le Zohar, comme fréquemment chez le Shla, qui explique ce verset Hashamaim mesaprim kevod el. Ce qu'on traduit en français très poétiquement, les cieux racontent la gloire de Dieu. Alors, qui explique de la manière suivante, il y a une dimension de la réalité qui s'appelle Shamaim. Il y a une dimension de la réalité qui s'appelle la gloire. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Hashamaim mesaprim kevod el signifie que les cieux irradient la gloire. Dans quelques 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines, nous
nous aurons les parachiotes qui parlent de la révélation de Matan Torah. Et un des versets qui décrit un état des choses du monde au moment de Matan Torah, okay, parle de quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'on appelle en français le saphir. Vous avez entendu parler du saphir? Alors, il y a des saphirs blancs. Il y a des saphirs bleus, des saphirs verts, mais il y a des saphirs blancs, opalescents, très translucides. Et donc, voilà. Dire usforotam, c'est pas aussi simple que ça veut dire compte les étoiles. Im tuchal isforotam, ko yihye zaracha, et telle sera ta descendance. Or, dans le pshat apparent de ce verset, on considère que ko yihye zaracha, ça veut dire ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Eh bien, des commentaires disent, le Midrash commence par dire Tse mi itstagninut shelcha, sors de ton monde astrologique. Parce que tu appartiens à une manière d'être, à une identité d'être qui est au-dessus de la marche des étoiles. Habetna hashamayma, ça veut dire regarder le ciel de haut en bas. Et donc, lorsque le verset a dit Vayotse oto achutza, il le fit sortir au dehors, il le fit sortir au dehors de la dimension physique naturelle du monde et il l'a situé au-dessus de la réalité du monde physique. Il lui a dit regarde en bas, toi tu es au-dessus de la sphère astrale et ta descendance aussi sera au-dessus de la sphère astrale. Toi et ta descendance, vous échappez au déterminisme astrobiologique. C'est ça que veut dire Habetna Shamaima vayotse oto achutza et ko yihye zaracha, telle sera ta descendance. Ceux qui appartiennent authentiquement à ta descendance ne sont pas soumis au déterminisme astrobiologique. Tout cela pour expliquer le sérieux des astrologues. Et donc, nous sommes coincés entre deux versets, Bachatzot et Kachatzot, et la justification qui est donnée pour échapper vis-à-vis des Hatsaginim, des astrologues, à un risque d'accusation, entraîne le fait de tomber dans un autre type d'accusation. Ou bien ce que j'ai dit n'était pas précis, et donc ce que j'ai annoncé ne s'est pas passé, ou bien moi j'ignore quand ça va se passer. Et les deux sont problématiques. Le Maharal va proposer une première solution de ce problème et son explication est assez technique du point de vue du fonctionnement de la langue. Mais il faut faire l'effort de comprendre que, à travers son explication, le Maharal veut nous faire prendre conscience des différentes dimensions de notre rapport au réel. Notre rapport au réel passe d'une part par des réalités
et d'autre part par des actions. Quand je dis des actions, par des choses qui se passent dans le monde. Et donc, il y a le spectacle du monde et les événements du monde. Je vais essayer de vous faire toucher un petit peu du doigt les termes dans lesquels nous allons explorer cette question, ce sujet. Quand je dis le soleil se lève, j'exprime une action, un événement qui se produit dans le monde. Mais lorsque je dis un lever de soleil ou un coucher de soleil, je désigne un état et pas un mouvement, pas une action. Et c'est là-dessus que le Maharal va fonder son analyse pour échapper aux deux problèmes soulevés par le rapport à Istagniné par O. Veillir est chez En Razal Mefarshim Kechatzot Komo Bechatzi Alayla. Et il semble donc que les maîtres du Talmud n'expliquent pas le mot Kechatzot comme signifiant à peu près à minuit, parce que Chatzot, c'est Shem Davar. Shem Davar, ça veut dire minuit. Minuit, c'est un temps précis sur l'horloge, c'est une chose précise dans le temps, mais c'est ce qu'on appelle Shem Davar. Et à ce moment-là, que Chatzot signifierait Samour le Chetzi Alayla, proche de la minuit, ou le Achar Chatzi, ou après la minuit, chez Eno, ce qui n'est pas le cas. Parce que Chatzot ne désigne pas un moment particulier, mais un événement particulier. Comme Ke'alot. Et Ke'alot HaShachar, ça veut dire lors du lever du soleil, lorsque l'aube se lève. Alors, Kachatzot Alayla, au partage de la nuit, et pas vers minuit. Vous entendez le sens du verbe? Au moment où la nuit se partage. Mais non pas en tant que moment, mais en tant qu'événement. La différence particulière entre Kechatzot et Bechatzot tient au fait que Bechatzot est un instant sans durée. Alors Kechatzot, parce que cela décrit une action, s'inscrit dans la durée. Ve'i efshar, je suis à la ligne 8, Shetihi peula rak bazman. Or, une action ne peut être que dans la durée. La phrase avait commencé, j'ai sauté un bout de phrase, qui kechatzot ou poral kemo kehalot. C'est un verbe, et donc un verbe d'action, et une action est seulement possible dans le temps. Et c'est cela ce que signifie au partage de la nuit, kacher mitralek halayla vedavar zebazman,
et cela se passe dans le temps. Ou me'achar shehu bazman, étant donné que c'est dans la durée, slicha, shehu bazman, imken lo shayach bazé tarut. Et par conséquent, il n'y a pas de place ici pour l'erreur. Parce qu'on n'a jamais prétendu que c'était à la seconde près, on affirme, c'est au moment où cela se passe. Et quand quelque chose se passe, cela se passe, ça prend un certain temps. Autrement dit, c'est un commencement, un milieu, un achèvement. Et il n'y a pas de place ici à l'erreur. Chez Afim Hayusvurim Atzagnenim, שהמכה הייתה כמו חצי שעה לפני חצות או לאחר חצות, כיוון שלשון כחצות נאמר על זמן מה, אפשר שהזמן ההוא שעה או יותר בכדי טעות ההצטגננים. Autrement dit, l'expression כחצות par définition comporte l'éventualité de la marge d'erreur puisqu'elle couvre un temps, un champ, une plage temporelle au moment où ça se passe. Parce que cela ne désigne pas un moment déterminé. Ki en shiur mugbal lo. Rak shelashon kechatzot ou alzman ma shalayla mitralekbo. Ça désigne ce temps-là particulier pendant lequel la nuit se partage. Velo yomru me'ata Moshe badaihu. Et donc maintenant, il n'y a plus de place pour dire Moïse est un plaisantin. Chez Alashon Mashva, Poral, Vechol Paral Bazman, puisqu'aussi bien l'expression désigne une action et une action se situe dans le temps. Vekevan sheyesh kan zman, yesh lomar al sha'a shehayu to'im, ki zehu hazman shenechelagbo halayla. Étant donné que cela appartient à la durée, alors on a le loisir, on a la possibilité de dire que l'heure à propos de laquelle il se serait trompé reste au-dedans de la plage de ce que j'appelais tout à l'heure, entre guillemets, la marge d'erreur. Aval bechatsi, mais dire à minuit, qui n'est pas dans le temps puisque c'est un instant sans durée, chez Enopoal, Aval Hushem Davar, Perouche Bachatsi le Gamre, ça veut dire exactement à l'instant du milieu de la nuit, à la minuit. Et là, l'erreur est certainement possible. Et donc Moïse ne peut pas dire Bachatsi. Mais que Chatzot ne signifie pas je ne sais pas quand. ומעתה לא יקשה שיחיו אומרים משה לא ידע, שהרי אומר כחצות, ואינו משמע לגמרי בחצי הלילה. Et ça ne veut pas dire exactement à la minuit. Vous comprenez le raisonnement entre à minuit et au partage de la nuit? Entre le moment où quelque chose advient et qui est l'instant précis où cela se passe, et une expression qui désigne non pas le moment où ça se passe, mais le passage lui-même. Une chose, une action. Et ça veut dire que lorsque nous réfléchissons sur certaines des catégories de notre relation au temps et de la relation de Dieu au monde et au temps, eh bien, il faut que nous comprenions que ces deux relations ne sont pas de même nature. La Torah peut dire à propos de Dieu, Bechatzot halayla. La Torah peut dire que Dieu fait quelque chose à un instant précis, instantané, spécifique, sans durée. Mais pas nous. Bien entendu, ce que nous faisons, nous le faisons à un moment donné.
mais ça veut dire que c'est a posteriori du moment où nous l'avons fait que nous pouvons dire c'est arrivé à tel moment, sous réserve d'avoir les horloges appropriées. Mais nous ne pourrons jamais dire c'est à tel moment qu'on va le faire. Parce qu'il y a une marge d'erreur possible. Je dois faire quelque chose à un moment donné. On me dit top, le temps qu'on me dit top, le moment est passé. On ne peut pas me dire top avant. Parce que si je le fais dès qu'on me dit top, eh ben je l'aurais fait peut-être un petit peu avant, peut-être un petit peu après, j'en sais rien. ומעתה לא יקשה שיהיו אומרים משה לא ידע שהרי אומר כחצות ואינו משמע לגמרי בחצי הלילה. וזה בוודאי לא יקשה, רק אילו אמר שתהיה המכה כמו חצי הלילה, שהראה משה שלא ידע הזמן בעצמו, ce qui signifierait que Moïse ne dira en quelque chose, je ne sais pas exactement quand, mais à peu près à ce moment-là. אבל אם פירש כמשמעו כהחלק הלילה, au moment où se partage la nuit, אף על גב דלא משמע הלשון בחצי הלילה לגמרי, לא יאמרו בשביל זה משה לא ידע כיוון שהשיעור אשר קבע הוא שיעור גמור. Puisque le moment du passage, eh bien, c'est le temps du passage, absolument, bien qu'il ne désigne pas l'instant spécifique précis où cela se produit. Chez Ilu Haya Omer, parce que s'il avait dit Balayla Haze Yihye Davarze, ça se passera cette nuit. Bavadai lo Haya Nire chez Moshe lo Yada Bishvil Shelo Kava Be'eze Sha'a. Il aurait dit quelque chose qui n'aurait pas été précis, mais on ne pourrait pas l'accuser de ne pas savoir quand, parce que ce n'était pas son propos. Kevan Shazman Asher Higbil, Zman Mevora, Vedavar Zenachon, puisque s'il disait eh bien, cette nuit, ben, ça sera cette nuit. Et l'expression cette nuit définit un moment du temps. Et de la même manière, on dirait qu'il le kachutrechu razal lomar sheperush kachatzot eno legamre bachatzi velo pirshu kachatzot como ka'alot hashachar shezehu ka'alot legamre. Mais les maîtres du Talmud n'ont pas donné cette explication-là que je donne moi maintenant, dit le Maharal. Et voilà pour quelle raison. V'achinami yesh lefaresh ke hechalek halayla hu makor mibinyan hakal. Explication grammaticale. La forme grammaticale du verbe, c'est le mode du kal. Le kal, c'est ce qu'on appelle l'actif. Comment on dit en français? J'ai oublié les expressions grammaticales. L'indicatif. Et c'est makor binyan hakal, d'une structure des Naché Lamed qui ont une quiescence de la dernière lettre de la racine. Comme au Vechanot Haleviim. C'est le modèle du verbe Vechanot Haleviim. La dernière lettre de la racine disparaît. De Vadaï lo shayach lashon po'al etzel chiluk halayla ki im lashon nif'al. Or, au moment où se partage la nuit, la forme, le mode devrait être le passif et pas l'actif. Ça devrait être lashon nif'al. Comme vayechalek alehem layla. Ve'eno dome el ka'alot de shayach bo po'al velo shayach po'al ela chiluk. Bon, ici il y a un raisonnement, comment dirais-je, un petit peu ténu au niveau du fonctionnement de la langue.
pour expliquer pourquoi ce n'est pas cette explication-là qui a été donnée par le Talmud. Et le Maharal de conclure, Vezehu emet ou barour, meod. Lorsque le Maharal utilise des expressions de ce genre, ça veut dire comprend que l'explication que j'ai donnée est importante. Ce n'est pas stam en passant, j'ai donné une explication. Il faut que ce soit à la fois emet et barour meod. Et dans la bouche, sous la plume du Maharal, dire zeu emet ou barour meod, alors que nous n'avons rien compris à la lecture de son commentaire, signifie le problème ne vient pas de moi. Moi, je t'ai donné une explication véridique, authentique et claire, et maintenant, toi, il faut que tu comprennes, il faut que tu fasses l'effort de comprendre, il faut que tu fasses l'effort d'approfondir, de comprendre en quoi consiste cette apparente subtilité de coupage de cheveux en quatre, Oui. pour rendre compte d'un petit détail de la différence qu'il y a entre le bet et le chaf. Et c'est la raison pour laquelle Ulfirar Pirsho Oto Shem Davar Velo Makor Minache Lamedhe. Et c'est la raison pour laquelle ils ont préféré expliquer le verbe, le mot Kechatzot, comme un terme désignant un moment, mais avec le kaf comparatif, plutôt que de l'expliquer grammaticalement comme relevant des verbes naché lamedhe, dont la dernière lettre, lorsque c'est un he, est élidée sous certaines formes. Je reprends une partie du raisonnement en tout cas, pas le raisonnement tout entier parce que on n'a pas tellement le temps. Première étape du raisonnement, un constat. Moïse a dit que Chatzot, et au moment où la Torah va raconter ce qui s'est passé, la Torah va dire Bechatzot. Pourquoi Moïse, qui est prophète et qui sait quand ça va se passer, et à qui Dieu a dit à minuit je frapperai l'Égypte, pourquoi ne rapporte-t-il pas l'avertissement divin en ces termes mêmes, en disant à minuit Dieu va faire telle chose, mais en disant que Chatzot, ça veut dire vers minuit. L'Agmara répond parce que notre manière de calculer le temps et la manière des goïms de calculer le temps n'est pas la même. Ils peuvent commettre une erreur. Nous avons donc un problème de communication avec ceux qui sont en dehors du monde de la Torah. Pourquoi? Eh bien, parce que nos référents ne sont pas les mêmes. Étant donné que nos référents ne sont pas les mêmes, les mots, si je puis dire, n'ont pas nécessairement ou n'ont nécessairement pas le même sens. Je vous donne un exemple. Nous allons parler de la création du monde. Nous parlons français, ils parlent français, nous devrions nous comprendre. Nous ne nous comprenons quand même pas. Pourquoi? Parce que le mot de création n'a pas le même sens pour eux et pour nous. Tout se passe comme si ils ne savent pas dire, ils ne connaissent pas la notion de création telle que nous la connaissons. Ils vont traduire l'expression Beria Yesh Me'ain, création ex nihilo.
mais ils vont parler d'une création artistique que nous appelons Yetzira Omanutit. Et donc, nous avons deux notions, Beria et Yetzira, qui va être traduite par eux par le même verbe, créer. Autrement dit, nous ne pouvons pas parler avec eux de Beriat Haolam, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Autrement dit, ce problème de communication doit trouver une solution parce que nous devons quand même communiquer. Et donc, première proposition du Maharal pour rendre possible cette communication, c'est de dire, eh bien, nous pouvons décrire des événements, nous pouvons décrire des phénomènes, nous pouvons parler des phénomènes, nous ne pouvons pas parler des réalités. Manitou avait l'habitude, de manière très rigoureuse, de critiquer l'expression les 6 jours de la création. Parce que, disait-il, la création, c'est l'instant de l'apparition à l'être et elle est sans durée. Il n'y a pas, brusquement il y a, la création est achevée. Et commence un autre stade, qui est celui de la Yetzira, après lequel vient encore un autre stade, celui de la Rassiya. Et donc, la création est sans durée. Comme le minuit dont parle le Maharal ici est un instant sans durée. Et là-dessus, nous ne pouvons pas communiquer. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les mêmes critères. Nos montres, en quelque sorte, ne sont pas ajustées. Nous avons l'habitude, par ailleurs, de dire qu'un certain nombre de choses que la Torah enseigne à propos des guérim est vrai aussi des Baalei Teshuva. Ça veut dire que existentiellement, il y a des Juifs qui ont été à ce point coupés de la tradition qu'ils sont en quelque sorte en situation analogue à celle des non-juifs et que la communication avec eux est difficile, problématique. Parce que tout se passe comme si il fallait à chaque instant redéfinir les notions dont on parle. Je vais donner encore un autre exemple pour illustrer cela. Et cela nous conduira à la fin de notre temps d'étude pour ce soir. Il y a un très beau mot de la langue hébraïque qui est le mot de Emouna. Comment traduire Emouna? Eh bien, c'est très difficile de traduire Emouna. Et je vais poser la question piège. Pourquoi est-il très difficile de traduire Emouna? Je pose la question de telle manière, de telle sorte d'avoir quelques minutes, enfin quelques secondes pour boire un peu. J'attends les réponses.
Je vois, puisque je n'entends pas, que vous ne vous précipitez pas pour me répondre. Vous nous l'avez expliqué, ça, j'ai oublié complètement. Ah, pas grave. Ouais, ça m'étonne, tiens. Non. Bon, alors je vais vous expliquer encore une fois, et je vais commencer par l'explication grammaticale. Emouna est un substantif. De quel verbe? Amin. Le ha'amin. Oui. Quel est le mode verbal de le ha'amin? Ifril. C'est un hifil, Oui. ce qu'on appelle en français un factitif. Oui. Or, quand on traduit Emouna par foi, Ça peut pas être un ifril. ça ne rend absolument pas compte du factitif. Et donc, on ne peut pas traduire Ani ma'amin par je crois et ajouter Emouna shlema d'une foi parfaite, parce que croire, avoir la foi et toutes ces choses-là, ce sont des états spirituels, alors que le verbe en tant que factitif relève d'une action. Mais en même temps que Emouna est un substantif, le verbe a aussi des adjectifs. Un des adjectifs de cette racine Aleph Mem Nun, qui donne aussi Amen, soit dit en passant, c'est Amin. Que signifie Amin? Bien. Pardon? Fiable. J'entends pas. Fiable. Fiable. Oui, là j'ai entendu. Amin peut avoir deux significations, fiable et stable, Ça, oui. solide. Et maintenant, si je rassemble toutes ces données, cela signifie que lorsque je dis le ha'amin, cela signifie avoir une attitude, une conduite qui vise à rendre ce dont on parle fiable et stable. Non pas à croire en quelque chose, mais à faire en sorte que cela soit. Manitou expliquait à propos de la notion de la confiance en Dieu que la foi, mettez ça entre guillemets, des patriarches, était que les promesses de Dieu se réaliseraient. Dieu a promis, il a promis une descendance, il a promis la propriété de la terre d'Israël, il a promis. Et nous savons, de par la description de la réalité, que les patriarches, vous disiez quelque chose? Bon, je reprends. Nous savons par la description des réalités que les patriarches n'ont jamais vu la réalisation des promesses que Dieu leur a faites. Or, Dieu prometteur se dit en Lashon HaKodesh El Shaddai, que l'on traduit en général par Dieu Tout-Puissant, signifiant par là, il peut promettre car il a les moyens de tenir. Et se pose donc la question de savoir alors pourquoi n'a-t-il pas tenu? Nous avons un long midrash sur le début de Parashat Vayera de la semaine dernière
qui commence par Chaval al-Avdin vela mishtakrin. Dommage pour ceux qui ont disparu et qu'on ne trouve plus leur pareil. Avraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que Vaïra et Avraham, Yitzhak et Yaakov et El Shaddai, je leur ai fait des promesses et je ne les ai pas tenues et ils n'ont pas murmuré contre moi. J'ai dit à Abraham, à toi je donnerai cette terre. Il a voulu trouver un lopin pour enterrer Sarah. Il a fallu qu'il le paye le prix fort. Et ainsi de suite. Toutes sortes d'exemples dans lesquels le Midrash explique que Dieu n'a pas tenu les promesses faites aux patriarches. Et se pose la question, mais pourquoi? Eh bien, expliquait Manitou, Dieu a promis à Abraham, mais celui qui entend la promesse, c'est Abraham. Il faut donc qu'Abraham fasse l'effort de devenir Abraham, c'est-à-dire de devenir celui à qui la promesse s'adresse. C'est pourquoi la promesse tarde à s'accomplir, parce que moi qui suis le dépositaire de cette promesse, je dois devenir celui que cette promesse concerne. Et donc avoir foi en la promesse, cela ne signifie pas seulement avoir une confiance passive que la promesse s'accomplira, il faut que j'agisse de telle sorte qu'elle puisse s'accomplir. Et donc vous avez ici deux exemples à propos de la notion de création et de la notion de foi pour lesquels les discours de type religieux, théologique sont presque en permanence à porte-à-faux parce que ce que le discours désigne et la réalité qu'elle désigne ne sont pas de même nature. Chose qui est entre autres illustrée par ce midrash sur la différence qu'il y a entre Bechatzot et Kechatzot. Et ce pourquoi cela nous importe. Bon, voilà quelques-unes des choses que je voulais dire. Bien entendu, notre texte continue, il y a encore 5 pages, vous les aurez, vous pourrez lire le chapitre. C'est passionnant. Et bien que je ne l'ai pas dit en introduction, et que j'aurais dû le dire, que cette étude soit l'irfouata shlema v'achlamata mehira shel ishti maratraya Ruth bat Dina tichye. Amen. 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 Erev tov. Erev tov. ערב טוב, תודה רבה. תודה רבה.